Les idées reçues en kinésithérapie. C'est quoi? Quoi? J'ai un patient qui va mieux. Non, tu déconnes. Non, je te jure. Mais le problème, c'est qu'il lui reste 10 séances sur son ordo. Mais il me dit qu'il veut revenir. Mais il va faire quoi? Je sais pas, il me dit que c'est gratuit. Gratuit? Mais c'est pas parce que tu ne payes pas que c'est gratuit. Ah non, c'est pas gratuit, moi je peux vous le dire. Une séance de kinésithérapie coûte 16,13 €. Elle est financée à 60% par la caisse primaire d'assurance maladie et 40% par les complémentaires santé. Si vous ne payez pas chez votre kiné, cela veut simplement dire qu'il pratique ce qu'on appelle le tiers payant, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la démarche d'être payé directement par votre mutuelle sans que vous ayez besoin d'avancer les frais. C'est certainement pas gratuit, ça fait que creuser le trou de la sécu qui s'élève déjà à 19 milliards d'euros. Waouh, aussi gros que le trou de la couche d'ozone. Hyper drôle. Next. Madame Truc est venue ce matin et tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Quoi? Elle m'a dit qu'elle avait mal au dos parce que sa vertèbre s'est déplacée. Elle se déplaçait où? En vacances? En même temps, avec les valises que t'as sous les yeux, tu pourras peut-être partir avec elle. T'as fini, oui. Non mais c'est pas bientôt fini ici? Dire qu'une vertèbre est déplacée est un abus de langage. Malgré tout, les vertèbres sont belles et bien mobiles, elles bougent par de micro-mouvements. De plus, lorsqu'on a des douleurs chroniques du dos, il est prouvé que notre perception du corps est altérée et que nous imaginons notre colonne vertébrale toute décalée. L'effet d'amélioration que peut ressentir le patient après une manipulation peut s'expliquer par différentes raisons. Des relâchements tissulaires, des hormones libérées par cette manipulation. Les manipulations ne peuvent pas remettre en place les vertèbres puisqu'elles ne peuvent pas être déplacées. Mais par contre, elles permettent de redonner la mobilité qui a été perdue. Next. J'ai une patiente qui a de la kinésiophobie. Une quoi? Bah de la kinésiophobie. Une quoi? Elle a peur de bouger, quoi. Ah, la kinésiophobie. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Mais bon, on peut pas soigner l'immobilité par l'immobilité. Et bon, comment lui expliquer? C'est encore moi! Bon bah moi je vais vous expliquer. Lorsqu'on a mal quelque part, suite à une blessure par exemple, il est normal et sain d'éprouver une certaine peur à effectuer des mouvements susceptibles d'augmenter la douleur. C'est même un réflexe protecteur, dans la plupart des cas. Seulement, parfois, cette peur du mouvement s'installe de manière exagérée et infondée, quand bien même les professionnels de santé jugent le mouvement possible et même bénéfique. C'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Pourtant, on sait que chez les patients souffrant de lombalgie aiguë, la poursuite des activités ordinaires dans les limites permises par la douleur entraîne une récupération plus rapide que l'alitement ou les exercices de mobilisation passive. Next. Monsieur M m'a dit qu'il ne faisait plus de sport parce qu'il a une hernie discale. Et tu lui as dit quoi? J'ai montré ma radio, j'en ai 5. Ha! Je te bats, j'en ai 6. Et on a mal au dos, nous? Et non! Et toi, Oscar, t'en as combien? L'hernie discale fait partie des phénomènes normaux du corps humain. Elle n'est pas signe de mauvais présage, sachant que chacun de nous peut potentiellement en avoir une. En cas de douleur, une rééducation peut permettre la résorption de la hernie. Mais la plupart du temps, elle passe inaperçue et on vit très bien avec. Ainsi, avoir une hernie ne veut pas dire ne plus bouger, bien au contraire. Et ce n'est que dans de très rares cas que l'on a recours à l'intervention chirurgicale. Next. C'est quoi? Non, mais je sens que tu vas me le dire. J'ai eu un nouveau patient au cabinet hier. Il a mal au dos. Du coup, je lui ai fait un bilan et je lui ai dit que j'allais lui donner des exercices de renforcement. La tête qu'il a fait quand il a compris qu'il allait pas être massé. Il m'a demandé s'il ressemblait à un bodybuilder. Non, mais ça serait si on devenait bodybuilder en allant chez le kiné. Comme si on allait faire de la concurrence à Orange Vert ou Basic Frites. Le massage est un outil thérapeutique qui fait partie de l'éventail du kiné. Cependant, il n'est pas le seul. Par conséquent, les traitements mis en place doivent répondre aux objectifs définis lors du bilan. Et quant au renforcement musculaire, il y a une différence entre force et volume musculaire. Le kiné recherche de la force pour améliorer la fonctionnalité. Le volume ne rentre pas dans les objectifs du kiné. Et donc, pas de risque de ressembler à Popeye. Maintenant on regarde les scènes coupées. Et action. Plan Maëva full hernie. Full texte. Full Louise. Full Marie. J'ai pas. Vous voulez pas qu'on avance parce que sinon on n'aura pas fini à 17h30. Hein. Attends. Je me suis trop emportée. Hyper drôle. Hyper drôle. Hyper drôle.